Aujourd'hui, je vais enseigner, je vais parler à propos d'être guéri des blessures passées. Je vais juste enseigner pour un petit moment et ça va être réellement un moment de guérison, guérison surnaturelle pour vous tous qui aviez été blessés avant dans le passé par les gens, spécifiquement les blessures dans l'Église, spécifiquement les blessures qui viennent d'autres chrétiens. Ça, c'est un grand problème dans le corps de Christ, un grand domaine où le diable est venu et a essayé d'apporter un manque de confiance en Dieu, aux serviteurs de Dieu, à cause de comment certaines personnes les ont blessés dans l'Église. Donc ça, c'est réellement n'importe qui dans le corps de Christ. Leader, pasteur, mais aussi amis, les amis dans l'Église. Ça n'a pas à être même dans ton Église actuelle, mais juste dans le corps de Christ. Les gens que tu pensais être de Dieu, mais ils ont fini par ne pas être ces gens que tu pensais être abandonnés à Dieu. Ils n'étaient pas ceux que tu pensais qu'ils étaient. Il s'est fait qu'ils avaient des mauvais motifs et tu étais aveuglé. Et ça cause beaucoup de douleur. Ça, c'est un domaine où des oppressions démoniaques peuvent venir. Ça, c'est un domaine où le diable peut juste apporter des cicatrices qui ne peuvent pas guérir sans la puissance de Dieu. Et ça peut t'empêcher d'être comme un enfant et d'avoir de la confiance en Dieu et de la confiance au système de Dieu, son Église, ses vrais serviteurs ont. Donc, ça, c'est ce sur quoi tu vas recevoir la guérison aujourd'hui. Ce message est venu au temps parfait, quelqu'un dit. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Oui, vous savez, moi, en tant qu'apôtre, en tant que servante de Dieu, je suis une servante de Dieu. Je suis une servante pour son peuple, pour vous tous. Je suis ici pour servir. Ça, c'est tout mon travail, mon appel, ma mission. C'est de servir, d'être une servante. Pas de prêcher quelque chose que je veux prêcher, mais c'est d'être en mesure de vous servir, d'être en mesure de servir le peuple de Dieu avec ce dont il a besoin. Et Dieu m'a réellement parlé dernièrement, spécifiquement cette semaine. Dieu a ouvert mes yeux par rapport à comment beaucoup sont blessés dans l'Église. Il y a des cicatrices qui n'ont pas encore été guéries, qui viennent des blessures passées des églises. Et donc, ça, c'est pour cela que beaucoup d'entre vous, je ne suis pas surpris de voir plusieurs qui disent « j'avais besoin de ceci ». Parce que ça, c'est ce que Dieu m'a réellement dit, que c'est ce qu'il veut faire maintenant. Il veut vous guérir tous. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis tellement excitée pour cette guérison qu'il apporte, cette délivrance. Donc, premièrement, vous savez, depuis le début de cette nouvelle année, j'ai beaucoup parlé prophétiquement par rapport à comment la moisson est prête et comment cette année, les promesses vont se réaliser en termes de ce réveil de la fin des temps, le réveil de Dieu, qui n'appartient à aucune personne, à aucune église, à aucun groupe, mais c'est le réveil de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ce n'est pas inventé ou construit par des hommes ou des femmes, mais c'est le réveil de Dieu lui-même. Ce réveil, nous allons voir qu'il va atteindre le monde à un niveau supérieur encore, à une dimension plus grande. Dieu va ouvrir des portes et vaincre les stratégies du diable qui essayent d'étouffer ou de retarder ou de pousser en arrière ce réveil cette année. C'est une année de victoire et nous n'avons rien vu encore comparé à ce que Dieu va faire dans son réveil. Alléluia. Donc, prophétiquement, j'ai été en train d'enseigner à propos de ce à quoi ce réveil va ressembler. Et l'une des caractéristiques de ce réveil, c'est que Dieu est en train de purifier son épouse dans ce réveil. C'est le réveil de la fin des temps. Dans tous les autres réveils dont on a entendu parler, c'est comme le nom d'une ville spécifique. Et c'est comme si le réveil est juste là pour un certain moment dans cette ville, vous savez. Et c'est devenu juste une histoire. Mais ce réveil, c'est pour tout le corps de Christ, où ce n'est pas juste comme un certain groupe de personnes dans une ville ou quoi que ce soit, qui a ce feu et qui est réellement excité à propos de Dieu, vous savez. Mais c'est réellement cette transformation
du corps de Christ en entier, cette purification du corps de Christ en entier. Parce que dans Éphésiens 5, verset 27, ça dit, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, avant que Jésus ne retourne, nous devons être une Église radieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, cette Église sera pure. Le corps de Christ sera pur. Ce sera pur. Ce sera purifié. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Mais ça, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il purifie son épouse. Donc, parce que l'épouse a besoin d'être purifiée tellement, il y a un grand travail qui doit être fait. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons juste gratté la surface dans ce processus de purification du corps de Christ. À cause de cela, il y a des impuretés aujourd'hui. Il y a évidemment des impuretés. Ce qui ressemble à... C'est dans les gens, en fait. Parce que l'Église, c'est les gens. L'épouse, ce sont les gens de Dieu, les chrétiens. Ça, c'est ce qui est l'épouse. Et c'est ce qui est en train d'être purifié. Donc maintenant, il y a des impuretés. Il y a des gens qui ne sont pas purs dans le corps de Christ. Il y a des leaders qui ne sont pas purs dans le corps de Christ. 2 Timothée 3, verset 1 dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qu'en fait la force. Je vais lire cela à nouveau. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Donc, cela peut s'unifier. Ce n'est pas juste dire comme renier que la puissance de Dieu existe, mais c'est avoir une forme de piété, mais renier la puissance de Dieu qui peut transformer. Croire que Dieu est réel, aller à l'église, peut-être même être dans une position de leadership, conduire l'église, prêcher, avoir cette forme de piété, mais renier la puissance de Dieu pour transformer le cœur, parce qu'ils ne veulent pas abandonner ces choses qui ont été mentionnées dans ce verset, dans ce que je lisais dans ces versets. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, toujours apprendre, vous savez, même ces gens paraissent comme s'ils ont beaucoup de révélations, vous savez, même, ils sont même en mesure de bien prêcher avec des révélations qui sonnent extraordinaires, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ils n'arrivent jamais dans cette place de pureté, dans la vérité de qui Dieu est et qui Dieu veut que nous soyons. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Donc, je partage maintenant la racine, d'où cette blessure que certains d'entre vous avez expérimentée est venue. Pourquoi vous avez expérimenté cette blessure? Dans beaucoup de cas, c'est à cause de cette écriture que j'ai lue ici dans 2 Timothée 3, qu'il y a des gens qui se proclament chrétiens, mais qui ne sont pas réellement abandonnés et qui ne sont pas réellement prêts à laisser Dieu transformer leur cœur. Ils ne sont pas prêts
à abandonner ces désirs méchants et ces éléments impurs dans leur cœur. Mais beaucoup de fois, ils cachent ces choses. Ils cachent ces choses. Ça, c'est pour cela que beaucoup de douleurs viennent ensuite, parce que ça ne paraît pas évident de l'extérieur. Et certains d'entre vous avaient peut-être été déçus, certains d'entre vous avaient été trompés, certains d'entre vous avaient juste été aveuglés. Quelqu'un n'a pas été celui que vous pensez qu'il était. Donc, ça, c'est la réalité de certaines personnes dans l'Église aujourd'hui. Les gens dans le corps de Christ, certains leaders. Ça, c'est ce que nous regardons ici. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de purifier maintenant. Le diable est, plus que toute autre chose, que l'Église soit purifiée. Parce que, je veux dire, ça, c'est ce qui fait en sorte que l'onction vienne. Dieu fait confiance à un serviteur avec son onction quand il se rend compte que le cœur est pur. Parce que ça, c'est sa puissance qu'il confie à quelqu'un. Avoir une vraie puissance. Je veux dire, nous avons une volonté libre. Donc, ça, c'est pour cela que Dieu ne donne pas l'onction facilement. Nous avons une volonté libre. Il nous a donné l'autorité sur cette terre. Il nous a littéralement donné l'autorité pour utiliser cette onction, pour relâcher cette onction. Donc, il n'est pas un maître qui nous contrôle. Nous ne sommes pas des robots. Donc, avant qu'il ne déverse une onction puissante dans quelqu'un, où c'est vraiment lui qui déverse cette onction pure, il doit voir qu'il peut te faire confiance. Et ce qu'il regarde spécifiquement, c'est cette pureté de cœur. Que tu ne caches pas des choses. Tu ne peux pas cacher ces choses devant Dieu. Tu ne peux pas cacher ton cœur devant Dieu. Il regarde au cœur pour voir que c'est réellement pur, afin que lorsqu'il déverse cette onction dans une personne, il peut savoir, cette personne va faire exactement ce que je veux qu'elle fasse. Elle va faire ma volonté, juste comme il disait à propos de David. J'ai trouvé un homme après mon propre cœur, et ça continue en disant, il fera ma volonté. Ça, c'est ce que Dieu regarde. Je cherche à utiliser des gens qui vont faire ma volonté et pas avoir leur volonté en eux, mais 100% la volonté de Dieu. Donc, où nous trouvons ces impuretés dans le corps de Christ, c'est quand les gens ont eu des objectifs égoïstes. Les gens ont différents motifs. Ils peuvent dire, oui, je suis abandonné à Dieu, je veux sa volonté, mais au fond, ça, ce n'est pas la vérité. Au fond, ils sont là pour différentes raisons. Ils peuvent même servir les gens dans le ministère pour différentes raisons, différents motifs. Donc, quand quelqu'un est dans l'Église et dans le leadership pour la mauvaise raison, avec des mauvais motifs, ça peut être caché pour un temps, mais ça va éventuellement ressortir. Et beaucoup de fois, ça ressort au travers des blessures. Tu ne peux pas faire semblant d'être comme Jésus. Tu sois transformé en l'image de Christ, ton cœur ressemble comme lui ou non. Tu ne peux pas faire semblant. Donc, ça c'est là que nous avons, je sais, beaucoup sont passés par ça. Je suis passé par ça dans mon passé, spécialement quand tu as un cœur comme un enfant. Dieu nous appelle à avoir des cœurs comme des enfants, mais avec ce cœur d'enfant, nous devons avoir de la sagesse également. Et la sagesse ne vient pas immédiatement. La sagesse vient alors que nous grandissons. C'est comme si nous sommes des étudiants. Et comment les choses sont avec Dieu, c'est que nous avons la parole de Dieu, mais nous n'en avons pas toute chose qui nous est récitée avant qu'on entre dans ce monde où on devient enfant de Dieu. Vous savez, nous n'apprenons pas toutes choses le premier jour. Et Dieu nous enseigne les choses au travers des expériences. Dieu nous enseigne, il ouvre nos yeux. Alors que nous allons par des choses, alors que nous voyons des choses, nous apprenons. Et Dieu guérit des gens aujourd'hui, des amertumes qu'ils ont envers Dieu. Parce que certains d'entre vous avaient été blessés par les gens dans l'Église, et vous sentez comme de la colère envers Dieu. Qu'il ne vous ait pas alerté avant, ou qu'il ne vous ait pas protégé
de la blessure. Certains d'entre vous, ça a été un long moment et vos yeux étaient fermés. Vous ne saviez pas ce qui se passait. Mais Dieu vous guérit de ceci maintenant. J'aimerais vous partager maintenant que rien n'est la faute de Dieu. Rien n'est la faute de Dieu. Sa façon de nous enseigner des fois, c'est que nos yeux s'ouvrent au travers de ces circonstances. Et une fois que nos yeux sont ouverts, nous avons appris, nous avons vu, et nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Nous saurons quelles alertes identifier et nous resterons en sécurité alors que nous restons abandonnés à Dieu et dans l'obéissance envers lui. Donc, j'aimerais juste vous partager que peu importe ce par quoi vous êtes passé, Dieu a toujours été de votre côté. C'était Dieu lui-même qui avait ouvert vos yeux. Dans son temps, il avait ouvert vos yeux. Il vous avait protégé et il vous a emmené là où vous êtes ici, maintenant, en sécurité et dans sa volonté. Amen. Amen. Je sais, beaucoup d'entre vous avaient été blessés, même dans des relations romantiques, avec les gens qui se proclamaient chrétiens. Tu pensais que cette personne était abandonnée à Dieu, mais peut-être que l'abus s'était produit dans cette relation, de l'abus émotionnel, la manipulation. C'est une grande chose. J'aimerais m'enseigner maintenant aussi, afin que tu comprennes les stratégies du diable. Le diable est terrifié. Que tu sois un enfant de Dieu, humble, avec un cœur comme un enfant, enseignable, un serviteur de Dieu pur. Donc, il voit ton cœur. Je sais que si tu regardes ceci, tu as un cœur pur. Donc, il voit ton cœur et il est terrifié de cela parce que ça, c'est le cœur en qui Dieu peut faire confiance avec son onction. Ce cœur que tu as est ce qui va changer ce monde et ce qui va détruire le royaume des ténèbres. Donc, le diable est réellement terrifié. Et ça, c'est pour cela que beaucoup d'entre vous êtes passés par les choses par lesquelles vous êtes passés. Parce qu'il y a eu une attaque spécifique et stratégique, comme le diable qui voulait te stopper dans ta course. Il voulait retirer ce cœur que tu as comme un enfant et il voulait que tu restes même éloigné de l'Église. Ça, c'est une stratégie du diable parce que Dieu maintenant est en train de restaurer les 5 ministères dans le corps de Christ. Dieu est en train de restaurer son système d'avoir l'Église, de faire l'Église, d'être serviteur de Dieu comme nous le voyons dans l'Église des Actes. Dieu restaure cela. Et le diable a travaillé réellement dur pour éloigner les chrétiens de l'Église, pour éloigner les chrétiens du système de Dieu. Dieu a un système, qu'il y ait un leadership, qu'il y ait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Dieu a ce système, qu'il y ait des pères spirituels et des mères spirituelles. Dieu a ce système, la plupart du temps, où il relâche sa puissance au travers du transfert d'onction, qui vient d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, qui vient des 5 ministères. Ça, c'est le système de Dieu. Et le diable sait cela. Et donc, ça, c'est pour cela. Ça, c'est ce qui est derrière ces attaques que tu as eues, cette blessure que tu as eue. C'est que le diable ne veut pas que tu fasses partie du réveil, ce réveil de la fin des temps, et que tu fasses partie de la vraie Église de Dieu. Il y a certains d'entre vous qui êtes appelés à être des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des enseignants, mais vous devez faire partie de l'Église pour cela. Vous devez faire confiance en Dieu et faire confiance en son Église, en sa vraie Église, avant de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Amen. Donc, vous savez, je suis passée par des blessures moi-même dans le passé. Je suis passée par des situations où les gens en qui je faisais réellement confiance, il y a plusieurs années, des gens que je regardais spirituellement, et ensuite, mes yeux étaient ouverts, qu'ils avaient certaines de ces qualités en eux, de 2 Timothée 3, verset 1. Ils avaient cette forme de piété, mais il y avait d'autres motifs qui se passaient à l'intérieur, ces motifs impurs. Et c'est réellement aveuglant quand tu as un cœur pur, parce que tu es comme, quoi? Comment tu peux avoir ce cœur, vous savez? Ça ne fait pas sens, vous savez. Tu as la crainte de Dieu, vous savez. C'est une chose choquante. C'est une chose qui ouvre les yeux.
Mais ça fait partie de notre croissance et de notre maturité. Ça fait partie du fait qu'on soit innocent comme les colombes et sages comme les serpents. Comme la Bible dit, nous sommes appelés à être innocents comme les colombes et sages comme les serpents. Donc, j'ai vu dans ma vie que j'avais cette colombe innocente et Dieu devait mettre cette sagesse en moi. Mais Dieu veut que tu restes comme un enfant et innocent, que tu ne sois pas juste sage comme un serpent et que tu ne sois plus innocent comme une colombe. Dieu veut que tu aies les deux. Cet esprit d'enfant et cette humilité est crucial pour que Dieu te fasse confiance avec son onction. C'est crucial. Vous savez, j'ai eu à passer par être aveuglé par les gens avec des mauvais motifs dans les gens que je regardais spirituellement. J'ai eu à passer par ça. Et ensuite, mon père spirituel, Dieu m'avait conduite vers lui et j'avais trouvé tellement de pureté, le cœur de Dieu, comme je ne l'avais jamais vu avant, tellement d'humilité, tellement d'amour, tellement de compassion, tellement de grâce en lui. Et la Bible dit que le cœur pur verra Dieu. Donc, ce cœur pur que tu as, c'est ce qui fait en sorte que tu sois en mesure de grandir en sagesse. Donc, Dieu peut t'emmener par des choses, il peut te montrer des choses. Nous sommes appelés à toujours penser le meilleur des gens. Donc, ça c'est pour cela que des fois, nous devons passer par ces choses difficiles. Nous pensons le meilleur des gens et ensuite, nous sommes comme, quoi? Nous avons été comme aveuglés, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas appelés à regarder avec du scepticisme partout et écouter au commérage, écouter aux mauvaises choses que les gens disent à propos d'autres personnes. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. Tu ne devrais jamais faire cela. Parce que quand les gens viennent avec un cœur de commérage, de calomnie, où ils essayent de faire tomber quelqu'un, tu devrais savoir que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc ne mets pas tes oreilles là-dedans. Mais nous sommes appelés à donner aux gens le bénéfice du doute, à regarder pour le bon dans le cœur des gens et juste venir avec ce cœur pur. Juste venir avec ce cœur pur et laisser Dieu révéler. Et quand tu viens avec ce cœur pur et tu trouves des impuretés, quand tu viens avec un cœur pur, tu ne vas pas juger. Tes yeux vont juste s'ouvrir et tu seras en mesure d'entendre la voix de Dieu qui va te dire « Bouge de là, calmement, pardonne, bénis, aime et bouge, va là où je suis, va là où ma pureté est. » Quand tu ne viens pas avec un cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Dieu ne peut pas te montrer la vérité. Et il y a certaines personnes qui sont déçues par les impuretés dont les gens dans le corps de Christ. Certains sont déçus parce qu'ils sont juste des bébés dans le Seigneur et qu'ils n'ont pas encore grandi, et qu'ils n'ont pas encore eu leurs yeux ouverts et qu'ils n'ont pas encore eu l'exemple pour voir la pureté et ce qui est bien et ce qui est réellement Dieu. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont dans cette position déçues par les gens dans le corps de Christ qui ont des motifs impurs, parce qu'eux-mêmes ont des motifs impurs également. Et ils s'attirent les uns vers les autres. Ils s'attirent les uns vers les autres parce que si tu as ces objectifs égoïstes, si tu as des motifs impurs, si tu as des motifs pour t'orgueillir, tu as des objectifs égoïstes, être connu, vous savez, si tu as des motifs de l'amour, de l'argent, par exemple, si tu as ces choses, alors tu ne seras pas en mesure de trouver la pureté, parce que la pureté n'est pas en toi. Donc, ça, c'est là que tu vois les gens qui ont le même cœur que toi. Donc, si ton cœur est comme ça peut même faire en sorte que tu te sentes mieux. Vous savez, avec la conviction que peut-être que tu sens. Et tu peux te sentir comme, oh, ça c'est OK. C'est comme le diable qui veut cela. Donc le diable va grouper les gens ensemble avec cette forme de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Avoir une forme de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Il va grouper les gens ensemble qui sont comme ça. Et ce pourquoi je suis si reconnaissante maintenant, c'est que le réveil, c'est maintenant. Et Dieu ramène les mises à part ensemble. Et Dieu rassemble les gens purs ensemble. Je l'ai vu dans mon ministère. J'ai vu
En 2022, j'étais passée par la persécution comme jamais auparavant. J'étais passée par des calomnies, des commérages et tellement de fausses accusations. Et je ne pouvais même pas y croire. Tous ces détails, tellement des mensonges, pas juste un seul, tellement des fausses accusations que les gens inventaient juste. J'étais passée par tout cela comme jamais auparavant. Et c'est intéressant parce que tu vois beaucoup croire en ces fausses accusations, mais ensuite tu vois beaucoup qui ne veulent pas croire en ces fausses accusations. Et ça a juste été cette expérience qui m'a ouvert les yeux pour la première fois de ma vie pour voir comme ce que je viens de partager, comment cela fonctionne. Disons qu'il y a quelqu'un qui parle mal de moi, qui invente des choses, et cela est sorti de la jalousie. Et tu peux même voir, oh ça c'est la jalousie. Et ensuite, tu verras les gens qui ont le même cœur être d'accord avec cette personne, parce que c'est le même esprit de jalousie au fond. Donc c'est comme ce que ces gens sentent à l'intérieur, ce que le diable leur parle à l'intérieur est validé. Parce qu'il n'y a pas ce désir de se repentir, d'être transformé et de se débarrasser de la méchanceté, des impuretés. Il n'y a pas ce désir, il n'y a pas cet abandon. Donc le diable groupe ces gens ensemble. Mais ensuite, je voyais des gens qui étaient clairement comme « je sais exactement la vérité ». Ça ne fait aucun sens. J'entendais juste tellement de support de la part des gens. Et ça me bénissait réellement parce que je n'étais jamais passée par ça avant, à ce niveau-là. Et c'était réellement fou. Voir des gens croire aux mensonges à propos de toi, à cette échelle si grande, c'est réellement une position bizarre sur laquelle être. Spécialement parce que Dieu ne nous appelle pas à nous défendre. Donc, tu es dans cette position de manque de certitude. Comme, est-ce que tout le monde va croire en ces mensonges? Comment connaîtront-ils la vérité? Vous savez, tu passes par ça. Je me rappelle être juste dans cette position comme ça, c'est un peu effrayant que les gens pensent ces mensonges à propos de moi. Je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est de juste faire confiance en Dieu. Mais c'était quelque chose que Dieu m'avait montré. Pour la première fois de ma vie, à cette échelle, Dieu m'avait enseigné à propos du fait que le pur verra Dieu. La Bible dit, le pur verra Dieu. Et j'avais juste commencé à voir ces gens qui me supportaient, ces gens qui font partie de 5F Church, notre équipe qui sert à 5F Church. J'ai juste commencé à voir des qualités similaires en eux, vous savez, dans leur cœur. Je voyais la pureté, sans avoir des objectifs égoïstes, sans avoir d'autres motifs, mais juste vouloir servir Dieu. Juste vouloir voir les gens être libres. Et c'est tout. C'est tout. Pas d'autre chose qui se passe. Et je regarde en arrière comment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois comment Dieu utilise ce que le diable avait utilisé pour faire du mal. Et Dieu l'utilise pour ton bien. Tu vois comment, vous savez, le diable invente ses fausses accusations. Et ça devient comme un filtre que Dieu utilise. Un filtre que Dieu utilise, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie de comment il purifie son épouse. Ça fait partie de comment il se débarrasse des impuretés. Ça, c'est passé par le feu. Ça, c'est l'Église qui passe par le feu, dans une grande échelle. Même pour que le diable essaye de faire tomber un ministère, ça, c'est l'Église tout entière qui passe par le feu. N'est-ce pas? Ça, c'est toute l'Église qui passe par le feu. Donc, c'est difficile. Les gens qui ont des cœurs purs sont passés par beaucoup de tests et des luttes, comme pour beaucoup d'entre vous qui regardez. Vous partagez à propos de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies, vous partagez des témoignages. Et certains d'entre vous, vous obtenez beaucoup de haine et d'attaques du diable, comme vous n'aviez jamais imaginé que juste partager la belle chose que Dieu a fait pouvait faire en sorte que les gens te haïssent et qu'ils ne soient plus amis avec toi et qu'ils t'appellent avec des noms étranges, des choses comme ça. Vous n'aviez jamais imaginé cela, n'est-ce pas? Ça, c'est toi qui passes par le feu, pas juste les gens
Mais le diable qui vient de différentes manières et qui essaye de t'égarer de l'Église de Dieu, de son réveil, de ta place où tu vas recevoir l'onction et marcher dans ton appel, tu rencontres toutes ces attaques du diable qui essayent de t'égarer de là. Et tu n'avais jamais eu à passer par ça avant dans ta vie. Et maintenant, toutes ces attaques viennent. Ça, c'est toi qui passes par le feu de la transformation. Et c'est l'Église, toute l'Église, qui passe par le feu de la transformation. Donc, ces impuretés doivent partir. Ces gens qui veulent rester impurs doivent partir. Ces gens qui ont ces cœurs impurs ne peuvent pas être autorisés à rester. Parce que sinon, comment l'Église sera purifiée? Le chemin est étroit. Les tièdes seront vomis. Décide-toi si tu veux être abandonné à Dieu ou si tu veux garder tes mauvaises motivations et blesser les gens. Dieu ne veut pas de cela. Ça, c'est la purification qui se produit. Une partie de tout ça était juste que Dieu autorisait à ce que tu passes par le feu. Et je vois juste Dieu guérir beaucoup maintenant. Quand tu étais dans cette position de beaucoup de confusion, comme pourquoi Dieu t'autorise à ce que ceci se produise, Dieu te dit, ça c'était le feu de la transformation. Je t'ai purifié au travers de cela. Ça c'était un test par lequel je t'ai fait passer. Certains de ces tests sont difficiles et inconfortables. Ils font mal, ils blessent. Mais je te fais passer par ces tests pour ton bien. Je suis passée par des gens qui m'ont blessé dans le passé, des chrétiens qui m'ont blessé dans le passé, des leaders chrétiens qui m'ont blessé dans le passé. Je suis passée par ça. Et de l'autre côté, cela a fait en sorte que mon cœur soit beaucoup plus grand, soit plus grand pour Dieu et pour l'Église. Comme j'ai maintenant tellement de passion pour que les gens reçoivent la vérité et pour que les gens dans l'Église reçoivent réellement l'amour pur de Dieu. Et pour que les gens dans l'Église voient, ça c'est qui Dieu est réellement. Parce que tellement n'ont pas eu l'exemple propre de qui Dieu est. Tellement ont regardé à des leaders qui ne représentaient pas Christ de la bonne façon. Et ils ont mis cela sur Dieu. Et j'aimerais que les gens voient qui Dieu est réellement. Je veux que les gens voient à quel point notre Jésus est aimant et à quel point il est pur. Donc, je suis reconnaissante d'être passée par ce par quoi je suis passée, parce que ça m'a rendue plus forte et cela a rendu mon cœur plus grand pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais partager aussi. Une fois que tu as vu la pureté, ça va réellement t'aider en passant à discerner ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas pur. Quand tu as vu la pureté, ça c'est pour cela que beaucoup de personnes ont été déçues parce qu'elles n'avaient pas vu la vraie pureté. Comme peut-être qu'elles ont vu des démons être chassés avant, et ça c'était la plus grande partie de Jésus qu'elles ont vu, parce qu'elles n'avaient jamais vu des démons être cachés auparavant. Et ça c'était comme waouh, ça c'est peut-être Dieu, mais peut-être qu'il n'y avait pas de la pureté complète là. Peut-être qu'il n'y avait pas de la pureté complète dans le cœur de la personne qui chassait les démons. Mais Dieu, dans ce réveil, fait briller une lumière sur ces mises à part. Il fait briller une lumière dans ces endroits où les mises à part étaient cachées avant, dans ces endroits où, avant, les cœurs purs étaient dispersés ici et là. Maintenant, il est temps où Dieu regroupe les cœurs purs ensemble. Il regroupe les mises à part ensemble. Et maintenant, Dieu fait briller une lumière dans ce réveil de la fin des temps. Il fait briller une lumière. Ça, c'est moi. Ça, c'est pur. Et ce sera plus facile qu'auparavant que ceci soit vrai ou ça dit. Mais ils n'iront pas plus loin car leur folie sera évidente pour tous. Parce que c'est le réveil. Parce que Dieu se prouve comme jamais auparavant. Et il fait briller sa lumière. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon cœur. Ça, c'est ce qui est bon. Ça, c'est ce qui est pur. Quand tu vois, rappelle-toi de ce que tu as vu. Et donc, quand tu vas regarder ici de l'autre côté, tu verras une forme de piété. Tu seras en mesure de discerner, ah, ça c'est une forme de piété.
mais pas la vraie pureté. Amen. Amen. Je veux prier pour vous tous dans un petit moment, mais avant que je ne le fasse, je veux prier pour vous tous qui aviez été blessés, vous aviez été abusés, et Dieu va retirer toute cette douleur. Avant que je ne le fasse, j'aimerais juste ouvrir un temps maintenant pour des questions par rapport à ce sujet. J'aimerais répondre si vous avez des questions. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais regarder maintenant. Je n'ai pas beaucoup d'écran, donc je ne peux pas regarder toutes les plateformes maintenant. Donc je vais regarder sur YouTube et Instagram maintenant. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, à ce que j'ai enseigné, vous pouvez écrire maintenant dans les commentaires. Quelqu'un pose une question maintenant. J'allais juste enseigner sur ça aussi après le temps de questions-réponses. Donc, je vais juste enseigner aussi maintenant. Cette personne dit: comment savoir que tu as réellement pardonné aux autres et que Dieu a vu ton cœur? Avant que je ne prie pour vous, on va pardonner aux gens. On va pardonner aux gens. Parce que nous sommes appelés à pardonner n'importe quelle personne qui nous a fait du mal, peu importe ce qu'elle a fait, parce que Jésus nous a pardonné et nous ne méritons pas d'être pardonnés. Mais il nous a pardonné, peu importe ce que nous avons fait. Il nous a pardonné de toutes les erreurs que nous avions faites, passées, présentes et futures. Il nous a pardonné complètement. Il a essuyé toutes nos erreurs. Donc, ça dit dans la Bible que juste comme Jésus t'a pardonné, alors pardonne aux autres. Dans Luc 17, verset 4, ça dit: s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise: j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Tu dois toujours obéir. Ça paraît comme: waouh, comment faire cela? J'aimerais vous dire qu'avec Christ, toute chose est possible avec Dieu. Toute chose est possible avec Dieu. Donc, comment pardonner? C'est réellement quelque chose dans laquelle Dieu va t'aider. Sans Dieu, tu ne peux pas pardonner. Donc, Dieu va vous aider à pardonner. Vous devez premièrement faire la décision. Vous savez, il y a quelques semaines, le dimanche, si tu n'as pas vu le message, tu dois aller le regarder. Après ce live, ça s'appelle « Vivre par l'esprit ». Et ce que j'avais enseigné il y a quelques semaines est réellement une fondation. C'est juste une grande partie de comment être plus comme Jésus et comment faire des choses qui sont réellement difficiles, dans lesquelles nous nous sentons bloqués. Ça, c'est la fondation. L'enseignement vivre par l'esprit. J'aimerais vous résumer l'enseignement maintenant. Et c'est que le vrai toi, c'est l'esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Ça, c'est ce qui naît de nouveau. Ça, c'est ce qui va au ciel pour vivre éternellement. Ça, c'est ce que Jésus regarde. Et il dit: tu es pur, tu es à mon image. Il ne regarde pas à ton âme quand il dit cela. Il regarde à ton esprit, ce qui est le vrai toi. Et ensuite, tu as aussi une âme, ce qui est ton intellect, ta volonté et tes émotions. Et aussi, tu vis dans un corps physique. Mais la chose est que nous sommes appelés à suivre le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à avoir l'esprit, notre esprit, comme leader de tout ce corps. Et il suit le Saint-Esprit. Cela signifie que notre âme doit se soumettre à l'esprit et notre corps doit se soumettre à notre esprit. Donc, quand tu n'as pas cette intention, tu agis juste par tes émotions et tu es dans cette position où tu es bloqué, tu restes bloqué. Et quand ça en vient au pardon, tu peux penser que tu n'as jamais pardonné quelqu'un alors que tu es juste conduit par tes émotions parce que tu ne sens jamais comme si tu as réellement pardonné. Mais ce que j'ai mentionné est fondamental parce que tellement de choses avec lesquelles nous luttons, c'est parce que nous ne sommes pas spirituels à propos de ces choses. Nous sommes conduits par nos sentiments. Tu ne vas pas probablement sentir comme si tu veux pardonner quelqu'un quand tu pardonnes à la personne. Mais ça, c'est OK parce que tes sentiments ne sont pas la vérité. Ça n'a pas d'importance. Ce que tu ressens, ce n'est pas la vérité. Tellement de tes sentiments sont en fait influencés par le diable. Le diable essaie de te parler. Ça,
Ce n'est pas la vérité. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Juste parce que le diable nous attaque dans une bataille, cela ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Et ça, c'est ce que les gens pensent. Ils entendent tous ces mensonges du diable et ils pensent, oh, c'est moi. Ce n'est pas toi. Tu es dans une bataille. Le diable t'envoie ses pensées. Ce ne sont pas tes pensées. Donc le vrai toi, c'est l'esprit. Le vrai toi veut la volonté de Dieu. Le vrai toi veut juste être comme Jésus complètement. Ça, c'est le vrai toi. Donc être spirituel, c'est t'abandonner, être comme, peu importe, même si je ne sens pas comme si je suis comme Dieu dans cette situation et que je suis sa volonté, je fais le choix. Je me suis abandonnée à Dieu et j'ai fait le choix que je veux être exactement dans sa volonté et faire ce qu'il veut que je fasse. Donc, cette âme doit se soumettre à l'esprit qui veut ce que le Saint-Esprit veut. Donc, le vrai toi, tu veux pardonner. Tu sens dans tes émotions, je ne veux pas pardonner cette personne. Mais tu sais, ok, Dieu m'appelle à pardonner, donc je dois faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne le sens pas, mais Dieu m'a appelé à faire ceci. Je veux le suivre dans toutes ces instructions qu'il me donne. Ça, c'est l'esprit. Vous voyez, l'esprit est comme, je veux le faire. Les émotions, je ne veux pas le faire. Mais l'esprit, je veux suivre la volonté de Dieu. Donc, des fois, tu sens cette lutte parce que les émotions sont si fortes. Tu penses que ces émotions gagnent, mais non. Tu peux faire le choix de les soumettre, ok, à l'esprit qui dit, je veux suivre Dieu. Donc, ça, c'est tout ce que c'est. Ça, c'est tout ce que c'est. Donc, ça va commencer par ça. Le moment où quelqu'un te fait du mal, vous savez, même si ça vient tout juste de se produire, même si c'est frais, tu n'as pas à attendre pour une semaine pour être comme, ok, je pense que je suis prêt à peut-être pardonner maintenant. Dès le moment où la personne te blesse, tu peux pardonner immédiatement. Tu ne vas probablement pas le sentir. C'est chaud dans ton cœur. Oh, je veux pardonner. Mais tu peux toujours pardonner. Ton âme n'a pas besoin de conduire, ok? Donc, Dieu compte le vrai pardon. Comme toi qui dis de ta bouche, je pardonne à cette personne. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc, la parole que tu as déclarée, c'est ce qui est la puissance et c'est ce qui est la vérité. Donc, je pardonne cette personne. Et tu peux prier à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir cette personne comme tu la vois. Aide-moi à ne pas avoir des pensées négatives à propos de cette personne. Aide-moi à ne pas vouloir que du mal lui arrive. Donne-moi tes yeux pour cette personne, ton cœur pour cette personne, Seigneur. Et ensuite, tu peux dire de ta bouche, je bénis cette personne et je ne veux pas que cette personne récolte parce que Dieu est un Dieu de justice, ok? Dieu est un Dieu de justice. Donc, ce que cette personne sème, elle va récolter. Mais nous devons avoir ce cœur comme quoi la personne peut être restaurée. Nous devons avoir ce cœur comme quoi les yeux vont s'ouvrir, la personne va se repentir, elle va demander le pardon à Dieu et la bonté de Dieu et son pardon viendra sur cette personne. Et même s'il y a quelques répercussions, comme David avait eu la répercussion du bébé qui était mort parce qu'il avait triché, mais Dieu l'avait restauré. Vous savez, il pouvait toujours vivre une vie remplie de paix et de joie et il marchait dans l'appel de Dieu pour lui. Nous devons avoir ce cœur pour les gens. Ça, c'est le cœur que nous devrions avoir. Tu ne vas pas probablement te sentir comme ça automatiquement quand les gens te blessent, mais ça, c'est OK. Ce qui est important, c'est que tu ne déclares pas des paroles de mort sur cette personne. Tu ne déclares pas, j'espère que cette personne va récolter cette douleur qu'elle m'a causée. J'espère juste, vous savez, ne déclare pas des paroles comme ça. Sois calme et choisis de juste déclarer la vie et la bénédiction sur cette personne. Dire, je pardonne. Et ça, c'est le pardon. Dieu compte cela comme le pardon. Et ensuite, j'ai vu, parce que je suis passée par beaucoup, spécialement en 2022, j'étais passée par beaucoup de blessures de la part des gens, n'est-ce pas? Les gens de l'Église. Et je me suis rendu compte qu'alors que le temps passe, c'est bien de continuer de dire, je pardonne cette personne. Vous savez, même si cette personne ne s'est toujours pas excusée, cette personne cause toujours des blessures. Cette personne a causé des blessures et n'a pas réparé les dégâts, mais les dégâts restent pour un long moment. Vous savez, tu dois toujours continuer de pardonner à cette personne pour ne pas autoriser à ce que le diable vienne
avec n'importe quel type d'amertume. Donc, continue de dire, je pardonne à cette personne. Et ce que tu dois faire pour rester dans cette position de pardon et de ne pas ouvrir une porte d'amertume ou quoi que ce soit et d'offense, ce que tu dois faire, c'est que tu dois retirer tes yeux sur cette personne, comme sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que beaucoup de fois, quand une personne te blesse, les gens ont tendance à regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Est-ce qu'elle a récolté les mauvaises choses? Ne fais pas cela, vous savez. Arrête de suivre la personne. Ne place pas tes yeux sur ça. Place tes yeux focalisés sur ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que quand tu regardes à la personne, ça c'est là que le diable te parle. C'est là qu'il essaye de parler de la haine dans tes oreilles. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous voulons être plus comme Jésus. Nous voulons que notre âme et notre corps s'alignent réellement avec l'esprit. Parce que ça, c'est comme ça qu'on est transformé à l'image de Dieu, où ton âme n'est plus si fortement influencée par le diable, n'est-ce pas? Mais tu as fait en sorte que ton âme et ton corps se soumettent tellement de fois que ces parties deviennent transformées. L'âme devient transformée. Donc, le diable n'a plus un accès facile pour parler tellement de haine et sa volonté tellement. Résiste au diable et il fuira. Donc tu as tellement résisté au diable en disant non, non, ce qui se passe dans l'âme ici ne peut pas gagner. Tu dois être soumis à l'esprit. Donc c'est un principe spirituel. Résiste au diable et il fuira. Donc parce que tu as été un guerrier et que tu as continuellement obéi à Dieu, tu vas au niveau supérieur. Et le diable n'arrive plus à venir dans ces zones fortement. Donc, avec le temps, tu te rends compte que ton cœur est naturellement aimant et sent naturellement même le pardon pour les gens. Ça, c'est ce que tu veux. Parce que maintenant, tu es dans cette position où tu brilles tellement pour Jésus. C'est la différence de ceci. C'est la différence de... Disons que je suis une ministre de Dieu. Et si j'étais dans cette position où mon âme n'avait pas encore été tellement transformée, j'aurais pu passer par des attaques spirituelles, les gens qui sont méchants envers moi ou quoi que ce soit. Et l'âme est comme « Ah !» Le diable attaque tellement dans l'âme. Et ensuite, je dois aller servir les gens, je dois aller prêcher. Et je peux le faire et je peux parler. Je peux parler la parole de Dieu. Mais ce ne sera pas aussi brillant, rempli de l'amour de Dieu et de la paix et de la joie, vous savez, que si mon âme avait été transformée, afin que si je passe par cette attaque, les gens sont méchants avec moi. Je n'ai pas les sentiments de haine ou quoi que ce soit que je dois écraser, mais ça ne m'affecte pas. Je suis naturellement comme OK, j'aime mes ennemis, c'est OK, je les bénis. Au lieu d'être comme, comment ils ont pu me faire ceci? Mais comme, oh, c'est juste la vie, je les bénis. J'espère que leurs yeux vont s'ouvrir, je ne veux pas que ces personnes récoltent des mauvaises choses. Je les bénis. Et ensuite, je viens prêcher. Et Dieu est extraordinaire, les gars, comme rempli de joie. Vous savez, ça c'est la différence. Ça c'est la différence. Quand tu es au début de ce processus, quand ton âme est une zone où le diable est en mesure de travailler fortement. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu peux toujours être dans la volonté de Dieu tout le temps, constamment faire en sorte que ton âme se soumette. Et alors que tu deviens transformé, tu brilles plus pour Dieu. Tu deviens plus comme lui. Il est en mesure de déverser plus d'onction en toi. Ça, c'est la différence. Donc, cette personne a posé la question, comment savoir qu'on a réellement pardonné et que Dieu a vu notre cœur. Vous savez, Dieu compte que c'est le pardon. Quand tu déclares ces paroles, j'ai pardonné à cette personne. Et quand tes actions suivent ces paroles, en ne te reposant pas dessus. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ou juste tu passes ton temps à penser à la personne, à ce qu'elle a fait contre toi, tu ouvres une porte pour que le diable parle de la haine envers la personne. Donc ça contredit la parole que tu as déclarée de pardon. Donc tu déclares la parole de pardon et tu ne déclares pas des paroles de mort. Mais ensuite tes actions doivent être en accord également. Donc ne te repose pas sur la personne, juste laisse la personne dans le passé, ne te repose pas sur le passé et juste focalise-toi sur Dieu et ce qu'il t'a appelé à faire.
Et ça, c'est ce que Dieu compte comme le pardon. Amen. Et je vais regarder à une question en plus ici. Est-ce que nous devrions éviter ceux qui continuent de blesser et qui détruisent notre paix après avoir pardonné? Bien, cette écriture que je vous ai lue, ça dit: les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais en régneront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc, ça ne dit pas n'aime pas ces gens. Nous sommes appelés à aimer toutes les personnes, mais n'aie pas quelque chose à faire avec ces gens. Cela signifie, tu n'es pas appelé à laisser toute personne être proche. Tu n'es pas appelé à laisser tout chrétien être proche de toi. Tu es appelé à laisser seulement dans ton cercle proche ceux qui sont abandonnés à Dieu, ceux que Dieu t'a montrés. Ils sont purs, ils ont des cœurs purs, et ça, c'est une personne ou ce sont des personnes que je veux que tu laisses être proche de toi pour que le fer aiguise le fer, ou dans certains cas, pour que tu déverses sur cette personne, ou que ce soit cette personne qui déverse sur toi, pour que vous grandissiez plus proche de Dieu ensemble, pour vous aider mutuellement, vous encourager. Mais ce n'est pas supposé être beaucoup de personnes. Et ce n'est définitivement pas supposé être ces gens. Ça dit, éloigne-toi de ces gens. Donc, quand Dieu t'a révélé que quelqu'un a ses mauvaises motivations et que cette personne reste dans cette position et qu'elle n'est pas abandonnée à Dieu, éloigne-toi de cette personne, prie pour cette personne, bénis-la, mais en distance. Aime la personne en distance. Mais si tu autorises à ce que cette personne ait de l'accès dans ta vie, tu ouvres littéralement une porte au diable. Tu ouvres une porte de déception où le diable va utiliser cette personne pour te décevoir et t'apporter de la confusion et t'égarer de l'endroit pur, là où Dieu veut que tu sois, et de Jésus. Amen. Quelqu'un demande, et si c'est de la famille? Bien, si tu vis avec ces personnes et tu es dans une situation où tu es censé vivre avec ces gens, mets des barrières dans la mesure du possible et tu auras la protection de Dieu. Mais c'est juste temporaire. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cette position en vivant avec des gens comme ça, des gens qui ne sont pas purs dans leur cœur. Bien, je vais prier maintenant pour vous tous. Il est temps d'être guéri et d'être libéré de toutes les façons où les gens t'ont blessé, comment les gens t'ont blessé dans l'Église, dans les relations. Dieu te guérit et te libère maintenant. Merci Jésus. Je brise toute malédiction jetée sur toi, toute malédiction de sorcellerie, toute malédiction de manipulation pour essayer de faire en sorte que tu restes proche de quelqu'un qui n'a pas un caractère divin. Je brise toutes ces malédictions maintenant au nom de Jésus, hors de toi. Toute malédiction de sorcellerie maintenant, toute malédiction de déception au nom de Jésus. Et je déclare tout esprit qui est venu par l'abus, qui est venu par l'abus physique, l'abus psychologique, l'abus émotionnel, l'abus sexuel. Je déclare, tout doit sortir maintenant au nom de Jésus. Je vois des femmes ici qui ont été blessées par des gens en qui elles faisaient confiance, des gens dans l'Église. Physiquement, elles ont même été convoitées et elles ont reçu des paroles inappropriées. Je déclare toute cette douleur démoniaque qui est venue par cela doit sortir de vous maintenant au nom de Jésus. Je déclare toute la rancune et toute l'amertume envers Dieu que tu as dans ton cœur maintenant. Je déclare que tout doit sortir maintenant au nom de Jésus. Je déclare tout esprit de perte de confiance en Dieu, de perte de confiance envers les vrais serviteurs de Dieu.
Je déclare, tout doit sortir maintenant au nom de Jésus. Toute stratégie du diable pour essayer de t'empêcher d'être comme un enfant et humble et pur, je déclare, tout doit sortir maintenant au nom de Jésus. Les souvenirs que tu as, les souvenirs de comment quelqu'un t'a blessé, comment quelqu'un t'a abusé, ces souvenirs qui sont restés en toi, je déclare qu'ils doivent partir maintenant. Je déclare qu'ils ne peuvent plus revenir dans ta tête. Ils ne peuvent plus revenir dans ta tête. Je déclare que ces souvenirs ne peuvent plus revenir dans tes rêves au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un, je vois quelqu'un maintenant qui se rappelle souvent de cette certaine personne qui l'avait blessé, qui l'avait abusé. Cette personne se rappelle souvent, elle peut voir une autre personne qui ressemble à cette personne qui avait abusé. Et il y a juste quelque chose que l'ennemi essaye de mettre pour garder le souvenir frais dans la tête. Et je déclare que cela soit dehors maintenant au nom de Jésus. Tu ne peux plus te rappeler de cela, c'est dans le passé, c'est parti au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Je déclare maintenant toutes les impuretés que les gens ont mises sur toi dans les relations, même les mauvaises doctrines qui t'ont été enseignées. Je vois certaines personnes qui ont des mauvaises doctrines. Tu étais pur. Ça, c'est même en termes des choses sexuelles. Là, je vois spécifiquement des choses sexuelles. Tu étais pur. Mais ensuite, il y a une personne que tu regardais comme un homme de Dieu qui a essayé de te justifier en te disant c'est OK de faire ces choses. C'était comme un abus spirituel. C'était comme une chose de puissance. Parce que cette personne savait que tu la regardais. Elle était comme Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Il y avait de la manipulation, de la mauvaise doctrine qui a été mise en toi. Et même toi, à ce moment-là, tu étais comme ça ne paraît pas OK, mais tu avais juste cru en cette personne. Donc, cela t'a même rendu confuse. Qu'est-ce qui est la vérité? Et juste, tu es dans cette position de confusion en termes de doctrine. Et même, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui pensaient comme si vous n'entendez pas Dieu, juste cette position de confusion. À cause de cette corruption, je déclare que tout cela sorte maintenant au nom de Jésus. Toute cette corruption et cette indoctrination impure qui t'était arrivée par quelqu'un qui se faisait voir comme tellement avancé spirituellement. Je retire cela dehors maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois maintenant que Dieu libère les gens également. Je vois qu'il y a eu une tactique de manipulation spirituelle où quelqu'un, au lieu d'être réel et pur, il y a quelqu'un, un leader, qui agissait et sonnait comme tellement avancé spirituellement et d'une façon de manipulation. En parlant comme Dieu m'a montré ceci, j'étais allé au ciel et j'ai vu ceci, juste ces choses profondes. Et je vois cette stratégie du diable, c'est comme un lien et Dieu retire cela de beaucoup de personnes maintenant, comme un lien spirituel pour essayer de t'attirer avec des choses spirituelles profondes qui étaient impures, des motivations impures. Je déclare que ce lien soit retiré de toi au nom de Jésus. Et toute chose comme la sorcellerie, la manipulation, tout lien qui t'a été envoyé pour t'attirer, pour t'intéresser, pour que tu écoutes ces enseignements qui avaient des motivations impures. Je coupe tous ces liens maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare toute stratégie du diable. Je vois cette stratégie du diable maintenant où certains leaders avaient des motivations d'avoir plusieurs followers. Donc, il y a eu une manipulation spécifique qui a été faite dans le monde spirituel pour apporter de la confusion, afin que tu ne voies pas.
Donc, je déclare que tout cela sorte maintenant et je coupe tous ces liens démoniaques qui t'ont été envoyés par les réseaux sociaux, par les enseignements. Je coupe tous ces liens démoniaques hors de toi maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que cette onction maintenant vienne sur toi pour toucher tes yeux maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu vois dans l'esprit clairement. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Que l'onction prophétique vienne sur toi et que tu sois prophétique à partir d'aujourd'hui. Que tu voies spirituellement ce qui se passe, que tu discernes, que tu vois la pureté et que tu vois l'impureté. Je déclare, tu ne seras plus déçu à partir d'aujourd'hui, mais tu vas voir clairement dans l'esprit. Tu vas rester dans la vérité, tu vas rester dans la pureté, tu vas rester dans la volonté de Dieu. Tu ne seras pas distrait, tu ne seras pas manipulé, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas abusé, tu ne seras pas blessé au nom de Jésus. Je déclare que cette onction te couvre et je déclare que cette onction vienne sur toi pour te protéger. Que tu sois spirituellement protégé au nom de Jésus. Quand tu es planté, tu es dans le monde spirituel et tu as décidé d'être planté là où Dieu t'a appelé à être planté. Il y a une couverture. Cette même puissance de Dieu qui chasse les démons, cette puissance de Dieu intense, cette onction intense vient sur toi comme une couverture spirituelle. Donc, quand les gens essayent de faire de la manipulation, des choses démoniaques, pour essayer de t'égarer, pour essayer de t'attirer vers eux, pour essayer de t'éloigner de la volonté de Dieu, tu es protégé. Ils ne peuvent pas te toucher aussi longtemps que tu n'ouvres pas des portes. Ça, c'est pour cela que tu dois marcher dans la sagesse, de rester planté, rester focalisé, de ne pas mettre tes yeux ici et là. Mais quand tu restes focalisé, là où Dieu t'a appelé à être planté, tu seras protégé au nom de Jésus de toutes ces stratégies. Amen. Merci Jésus. Je déclare que toute amertume que tu as eue envers les gens, toute rancune, toute offense que tu as gardée dans ton cœur, je déclare que ce soit brisé maintenant et que ça sorte maintenant. Je déclare la guérison sur ton cœur. Je déclare la guérison sur toutes ces blessures, sur tous les domaines d'abus qui te sont arrivés. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare, c'est dans le passé, c'est parti. Tu es une nouvelle créature maintenant. Tu es protégé, tu es pur au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu te remplisse maintenant et que la joie du Seigneur te remplisse au nom de Jésus. Je déclare que tu sentes le contentement de Dieu, que tu sois dans le contentement, afin que rien ne t'empêche de pardonner aux gens, mais que tu sois dans le contentement de la volonté de Dieu. Je déclare cela sur toi, que tu rencontres son amour, sa paix, sa joie maintenant, pour que tu sois et que tu restes dans le contentement et que tu ne t'inquiètes pas des autres personnes et ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais que tu restes dans le contentement dans ta relation avec Jésus et que tu restes focalisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus d'avoir guéri ton peuple. Merci Jésus pour ce que tu as fait aujourd'hui. Nous te remercions Seigneur pour ta protection extraordinaire, pour ta protection parfaite. Merci Jésus.